Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle de photos au smartphone. Je voulais vous présenter en même temps un livre qui vient de m'arriver, qui a été écrit par Agnès Colombo et qui s'appelle Mes photos au smartphone, shootées, traitées, partagées. Donc, c'est pas uniquement à la revue du livre, mais je voulais ouvrir un peu le débat sur la photo smartphone. J'en fais moi-même pas mal. Je sais que vous êtes nombreux à vous interroger. Alors, certains disent, bah oui, moi j'en fais aussi, voilà. Et puis d'autres s'interrogent en disant, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ces trucs-là? Bon, on commence à savoir maintenant qu'un smartphone peut faire des photos très correctes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais il y a toujours une certaine réticence de la part de photographes souvent qui ont maîtrise pas nécessairement bien tous ces outils-là parce que bah, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas tout maîtriser. Et vous êtes un certain nombre à me dire bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je fais une photo en automatique, bon voilà, c'est moche, moi j'ai besoin de changer l'ouverture, la sensibilité, la vitesse, tous ces trucs-là. Ça, on peut le faire sur un smartphone aujourd'hui, mais encore faut-il savoir que ça existe. Donc je voulais vous donner quelques pistes comme ça, c'est pas une formation hein, bien sûr, mais quelques pistes sur la prise de vue, le traitement, le partage de vos photos, et puis toujours rebondir sur ce bouquin-là. Alors Agnès Colombo, elle commence d'ailleurs son livre par les principales caractéristiques des appareils photo des smartphones. C'est pas la fiche technique de chaque appareil photo de chaque smartphone, parce que ça serait bien futile à faire, je trouve que dans un mois ça aurait déjà changé, mais plutôt, vous voyez ce chapitre ici, à quoi ça sert? C'est qu'est-ce que l'on peut vraiment envisager comme type de photo, comme pratique photo avec un smartphone, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et voilà, c'est un peu ça qu'elle vous dit. Donc il y a des chapitres sur le flash, sur le retardateur, sur les filtres, sur le HDR, la taille d'image, le live, qui est une fonction de photo bon, un peu rigolote, mais un peu gadget aussi honnêtement, donc je ne suis pas sûr que ça rentre bien dans photo. Ça, c'est sur certains appareils, sur l'iPhone en particulier. Donc voilà, à quoi on peut s'attendre quand on fait ce style de photo? Alors quand elle nous dit ici, sur la page 24, oubliez le flash, on sait bien que voilà, sur un appareil photo smartphone, il n'y a pas vraiment un flash, il y a tout au plus une LED qui donne un petit peu de lumière, et que c'est pas ça qui va vous aider en photo nocturne par exemple. Par contre, on peut très bien faire de la photo de nuit en pose longue avec un smartphone, ça marche très bien, et ben voilà, c'est simplement qu'il y a des façons de le faire. Donc ça, c'est pour la partie prise de vue. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser votre smartphone en mode purement automatique, et puis ça va marcher comme ça va marcher, ou bien en mode plus expert. Il est tout à fait possible aujourd'hui sur un smartphone d'avoir l'équivalent des modes PSAM que vous avez sur votre réflexe. Vous pouvez changer l'ouverture, vous pouvez changer le temps de pause, vous pouvez changer la sensibilité, vous pouvez faire du RAW ou du JPEG plus ou moins bien défini, donc l'équivalent des basique, medium, fine qu'on retrouve dans les JPEG réflexes. On peut même ajouter des compléments optiques qui vont transformer la focale d'origine du smartphone en un plus grand angle ou un peu plus téléobjectif. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis, il y a également des applications que vous pouvez installer sur le smartphone, gratuites ou payantes, mais généralement les applis payantes sur smartphone, c'est quelques euros, c'est pas la mort, et qui vont vous donner plus de facilité à faire quelque chose. Alors, soit elle débloque des fonctions que l'application native ne permet pas d'utiliser, c'est le cas sur iPhone par exemple, vous ne pouvez pas changer la sensibilité avec l'appli native. Par contre, vous pouvez le faire avec une appli photo experte. Là aussi, je vous les liste dans la vidéo. Donc il y a ça, et puis souvent ces applications-là, eh bien, elles sont plus faciles à utiliser. Il y a un côté ergonomie aussi. C'est vrai que des fois, l'application native, selon les appareils, alors sur Android, c'est des fois un peu plus complexe. Il faut reconnaître que, alors, bon, je ne vais pas dire que je suis pro iPhone, mais un peu quand même. Pour la photo, c'est quand même vachement plus simple. Je trouve que Android, alors les experts Android vont me dire l'inverse, mais d'où l'intérêt du débat, mais ça marche quand même généralement de façon beaucoup plus fluide. Je ne parle pas en termes de qualité d'image finale, mais en termes de facilité d'utilisation, c'est quand même beaucoup plus intuitif sur ce type d'appareil. Donc voilà, je vous engage vraiment à regarder les applis que je vous cite. Alors sur le traitement, pourquoi on parle post-traitement? Parce qu'on peut faire du post-traitement sur un appareil comme ça. Alors vous allez me dire non, le post-traitement, ça se fait sur un ordinateur avec un grand écran calibré, ton truc c'est n'importe quoi. Ben, oui et non. Oui, c'est n'importe quoi au sens où c'est pas aussi puissant qu'un ordinateur avec un logiciel moderne. Oui, l'écran n'est pas calibré, mais pour autant, vous pouvez vraiment traiter vos photos avec précision du bout du doigt sur un écran comme ça, voire, je ne l'ai pas ici, sur un écran d'iPad qui est déjà plus grand.
Alors, il y a des applications particulières. La plus connue en traitement d'image de type smartphone, c'est Snapseed. Donc, Snapseed, ça se télécharge gratuitement. C'est diffusé par Google. Vous savez peut-être pour les Nikonistes que Google a racheté il y a quelques années déjà la suite Nik Software, qui était la base de Nikon Capture NX2. Donc, les Upoints de NX2 était développé par un éditeur indépendant qui s'appelait Nik Software et Nikon avait intégré cette technologie-là dans NX2. Eh bien, cette techno a été rachetée par Google. Google a racheté Nik Software, pas pour NX2, mais pour justement Snapseed, qui était l'appli mobile, qu'ils ont enrichi depuis. Et on retrouve donc dans Snapseed des fonctionnalités de post-traitement des images qui sont fabuleuses pour une appli mobile gratuite qui plus est, dont l'équivalent des Upoints, et vous pouvez vraiment faire la même chose sur vos photos mobiles. Si en plus vous le faites sur du RAW, vous voyez un peu la puissance du truc. Vous pouvez aussi utiliser votre logiciel habituel, parce que quand vous faites une photo avec ça, rien ne vous empêche de sortir la photo et d'aller la coller dans votre ordinateur et de traiter vos photos dans Lightroom, dans Photoshop, dans ACDC, dans DxO, dans ce que vous voulez, le logiciel que vous utilisez pour vos autres photos. C'est ce que je fais moi personnellement. Je n'ai pas envie de m'embêter à traiter les photos dans un autre logiciel parce qu'elles viennent du mobile. Je mets tout dans Lightroom mobile. Donc les photos, dès que je les fais, elles basculent dans Lightroom mobile qui est ici sur mon portable. Et le fait d'être dans Lightroom mobile, les photos se retrouvent automatiquement synchronisées dans mon catalogue de bureau, donc sur mon ordinateur de bureau, celui qui est à côté de moi ici, et je traite mes photos de la même façon que je traite mes photos réflexes. Elles suivent la même démarche, vous savez, mes 4 dossiers d'import, de traitement, d'indexation, de classement. Ça, je vous en parle également, je vous mettrai également le lien vers le descriptif de ma méthode en vidéo pour apprendre à utiliser Lightroom. Et je fais vraiment la même chose avec mes photos mobiles qu'avec mon réflexe. Donc ça, c'est grâce à Lightroom mobile, c'est la version Lightroom CC. Lightroom CC, c'est pas juste je paye un abonnement au lieu de payer une licence perpétuelle, c'est toutes les fonctions complémentaires qui nous viennent aujourd'hui, qui sont vraiment pertinentes pour ça. J'ai une formation d'ailleurs là-dessus, où je vous mettrai également le lien. Alors il y a un deuxième chapitre après la prise de vue, qui est un petit peu tout ce qui est, je dirais, alors elle a appelé ça la photo un jeu. Voilà, si on ne s'amuse pas à ce que les images s'en ressentiront, en plus il paraît que c'est en jouant que l'on apprend. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone? Et c'est vrai que je crois que c'est peut-être ce qui caractérise la photo avec ces appareils-là, c'est que c'est ludique. Quand on sort son réflexe ou son hybride, on est plus dans une démarche vraiment de photographe et on fait attention à beaucoup plus de choses. Ça, pour moi, c'est très ludique. Moi, je fais plein de photos ludiques que je ne publierai pas parce que ce pas des photos qui méritent d'être publiées, mais c'est des photos que j'ai pu faire et que je n'aurais pas faites si j'avais pas eu ça, parce que j'ai pas mon réflexe avec moi tout le temps, j'ai pas mon hybride avec moi tout le temps. Et il y a un jeu qui se crée, qui est vraiment sympa. Je vous en avais montré d'ailleurs des photos dans des émissions précédentes. Donc dans ce chapitre 2 du bouquin, vous allez trouver des choses sur jouer avec la composition, la symétrie, les lignes. Il y a pas mal de photos, hein, je vous les montre au passage. L'espace négatif. On a aussi le cadre dans le cadre. Voilà, jouer avec son angle de vue. Donc c'est pour moi l'intérêt de cet appareil-là, c'est pas de faire des meilleures photos qu'un réflexe, c'est peut-être même pas de l'avoir toujours sur soi, même si c'est un intérêt, mais c'est plus de vous dire, vous êtes limité par les capacités de l'appareil. C'est-à-dire vous n'avez pas la gamme de possibilités là-dedans que vous avez dans votre réflexe ou votre hybride. Sensibilité, tous les objectifs, voilà. Donc c'est plus limité, et comme c'est plus limité, eh bien ça vous oblige, vous, à adopter une démarche plus créative. Vous savez que je vous parle souvent de créativité, comment développer votre créativité, comment faire des photos plus intéressantes. Eh bien, essayez de le faire avec votre mobile, pas pour dire je vais avoir des photos de super qualité, grand tirage et tout ça, bien que, mais plus pour travailler sur la créativité. Et parce que vous allez être limité par les capacités techniques du smartphone, eh bien, vous allez voir que vous allez développer des capacités créatives en trouvant des angles, en trouvant des cadrages, en trouvant des lumières, en trouvant plein de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé nécessairement avec votre appareil plus traditionnel. Donc ça, c'est vraiment l'objet du chapitre 2 du bouquin qui est intéressant pour ça. Alors pour le traitement, c'est après. Donc c'est d'ailleurs le chapitre 3 qui s'appelle « Et après ». Alors, honnêtement, si j'ai une critique à faire de ce bouquin-là, c'est que je trouve qu'il pêche vraiment sur la partie traitement. Pour moi, c'est trop pauvre parce qu'il y a plein de choses à faire en traitement photo. Il y a plein d'applis
intéressantes. Alors je ne suis pas en train de dire elle aurait dû lister toutes les applis qui existent, c'est pas ça, mais il y a 2-3 applis que tout le monde utilise et qu'il faudrait vraiment connaître, qui ne sont pas du tout traitées. Alors qu'il y a une appli qui est abordée, alors qui s'appelle Rona Designs, que très sincèrement personne ne connaît. Donc je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais c'est juste que ce n'est pas un standard, donc c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir traité cette appli-là. Il est question de Layout, qui est l'application de Instagram qui permet de composer, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, de faire une image carrée en partant de plusieurs images. Alors bon, ok, mais layout, c'est pas ce qu'on va utiliser le plus, c'est plus du montage. Et puis, il est question d'Instagram. Alors Instagram, ok, c'est le standard aujourd'hui pour poster ses photos mobiles. Maintenant, pour moi, ce n'est pas vraiment une appli de traitement photo, c'est une appli qui fait aussi du traitement photo. Donc, c'était bien d'en parler au rayon partage. Maintenant, je trouve que le livre pêche vraiment sur cet aspect-là, qu'il aurait mérité d'avoir au moins la présentation de Snapseed, forcément, parce que ça, c'est vraiment le standard. Pourquoi pas de Lightroom Mobile, parce que dans Lightroom Mobile, on a toutes les fonctions de post-traitement aujourd'hui de Lightroom, donc qui sont vraiment performantes. Je pense à VSCO, donc VSCO en anglais, qui est aussi une application très performante de post-traitement d'editing et qui n'est pas abordée là. Je pense à Ipstamatic pour ceux qui ont un iPhone, parce que c'est iPhone only, mais qui propose aussi plein de choses intéressantes. Donc voilà, il y a Camera Plus pour la prise de vue, qui n'est pas traitée non plus. Donc ça pêche un peu, honnêtement, sur les applications. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas traiter tout dans les livres, mais quand même, là, ça me gêne un peu qu'il n'y ait pas ça. Ensuite, je voulais vous parler de quoi? Du partage. Alors, l'intérêt de ces appareils-là, c'est que vous pouvez partager vos photos très facilement. Donc là, il en est question un petit peu aussi, mais à nouveau, vous voyez, c'est le chapitre qui a été un peu traité un peu rapidement, je trouve. C'est qu'en termes de partage, il n'y a rien. Alors, il y a l'appli Instagram avec quelques conseils pour donc développer, bien gérer votre compte, ça s'appelle, c'est là, page 110. Donc ça, c'est bien. Après, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on peut quand même partager des photos sur plein d'autres espaces, donc il aurait peut-être été intéressant d'en traiter un peu plus ou de donner des pistes. Maintenant, est-ce que le partage des photos doit rentrer dans un bouquin sur la photo au smartphone? Je ne sais pas. Voilà, il y a peut-être, là aussi, je mets un petit bémol également sur mon commentaire là-dessus, parce que bon, est-ce qu'il fallait aller plus en détail? Je ne suis pas certain non plus. Par contre, il y a des sujets sur l'impression, sur les albums photos qui sont intéressants, sur les tirages, ça va vite quand même. Hein. Il y a 3-4 pages, et là aussi on n'est plus exactement dans la prise de vue, donc peut-être aurait-il fallu supprimer carrément ce chapitre-là pour se consacrer à prise de vue et post-traitement. Voilà, si Agnès Colombo m'écoute, eh bien je suis preneur d'un échange avec elle sur le sujet. Donc, partage, dans tous les cas pour moi, le partage des photos mobiles, c'est les réseaux sociaux, très clairement, parce que c'est le plus facile et puis qu'aujourd'hui c'est un moyen d'être vu rapidement. Mais vous pouvez bien sûr partager vos photos sur une galerie perso si vous en avez une, de la même façon que vous partagez vos photos réflex hybride traditionnelles sur votre site web, il n'y a vraiment aucune difficulté à le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les photos au smartphone. Alors je vous engage vraiment à alimenter la conversation si vous avez des applis sympas que vous utilisez, pourquoi pas, des questions sur tous ces aspects-là. Il y a pas mal de sujets sur le site qui traite de ça, donc je peux vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Alors le bouquin, je vous mets bien sûr le lien vers le livre, ça coûte 13,90 €, vous n'allez pas vous ruiner, et vous avez quand même pas mal d'informations sur toute la première partie du bouquin. Enfin, la première partie, c'est quasiment les 3/4 du livre ici, qui sont intéressantes pour défricher un peu ce terrain si vous connaissez absolument rien à la photo mobile. Donc le bouquin, je vous rappelle que vous pouvez toujours donc intégrer ma liste de contacts, ça s'affiche ici, comme ça on peut ensuite échanger par mail directement. Vous recevez toutes les semaines la newsletter du site avec toutes les infos sur la photo, les dernières vidéos, voilà un petit peu tout ce que je publie, écris et dis sur la photo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode de l'émission photo en vidéo.